Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies de mars, de début mars, les amis. Alors pour les énergies sentimentales, ce sera avec mon chakra du cœur, je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis on va y aller déjà avec le petit Lenormand. Donc je vais faire un carré de 9. Et puis évidemment, je ne choisis pas à l'avance de quoi vont parler les énergies. Donc peut-être que ça résonnera avec vous, peut-être pas. Auquel cas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut peut-être vous parler un petit peu plus. Allez, on y va déjà. C'est parti. Alors, on ne voit pas très clair aujourd'hui, pourtant, je suis juste en dessous de la fenêtre, mais il fait tellement moche que... On va commencer avec une coupe. Pour voir un petit peu juste ce qu'elle nous dit. Alors, on a les oiseaux et on a les serpents. Alors, les oiseaux représentent, vous le savez, les communications. Alors, normalement, ici, c'est une carte qui parle de communication sérieuse, de conversation sérieuse, d'écouter les anciens. C'est des gens qui peuvent se montrer protecteurs ici, mais avec le serpent, attention aux mensonges possibles. Attention aux personnes qui se montrent, en fait, on va dire, qui se montrent de prime abord sérieuses et qui finalement pourraient vous trahir derrière. Parce qu'il y a un petit peu cette idée-là de comme si vous pouviez avoir ici des personnes qui vont se montrer sages, qui vont vous conseiller, et qui derrière au final vont vous trahir, vont mentir, vont être un petit peu malveillants comme ça, un petit peu superficiels. Donc bon, ouais, il peut y avoir ici des personnes... Bon, allez. On va voir si on les retrouve. Alors, énergie du passé, on a les souris, le choix, la lettre. Je vais regarder déjà. Oui, c'est bon, on voit les cartes. Enfin, on voit les cartes limite, il faudrait que j'allume la lumière. Alors, énergie du présent, les nuages, les oiseaux qui reviennent en carte focus, les trèfles. Et énergie du futur, on a l'arbre, l'enfant, l'homme. En dos de deck, on a la lune. Vraiment, j'ai la sensation qu'on voit rien du tout sur l'écran. Pourtant, tout est allumé, c'est un truc de dingue. Je vais quand même essayer d'allumer. Hop. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Mais bon. J'ai allumé tout quand même parce que... Alors... Qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Qu'est-ce qui s'est passé là justement ces derniers jours, ces dernières semaines? On a les souris, on a le choix et on a la lettre. Alors la lettre c'est pareil, c'est un petit peu, c'est les échanges aussi, les communications. Sauf que plutôt comme les oiseaux ce sont les communications orales, la lettre ce sont les communications écrites. Là on voit qu'il y a eu des échanges un petit peu, je pense, stressants. Des échanges qui nous ont causé du tracas, qui nous ont causé de l'anxiété, qui nous ont causé des soucis et qui ont été un petit peu difficiles à vivre en fait, qui nous ont plongé peut-être en plus dans un véritable dilemme, dans une véritable réflexion. On sait qu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais peut-être que là, comment je pourrais vous dire, on a repoussé en fait la prise de décision parce qu'il y a une remise en question quelque part. Alors, en carte focus, on a les oiseaux, on pourrait être quand même sur un couple, hein, mais c'est qu'une possibilité ici. Même si on voit enfant, homme, bon, racine familiale avec l'arbre, on pourrait quand même penser à une famille ici. Mais voilà, là,
en tout cas, il y a eu des échanges et je pense que c'était des échanges principalement écrits. Donc, quand on envoie, vous savez, des SMS ou qu'on communique comme ça à l'écrit. Et des échanges vraiment pour moi qui ont stressé, hein, qui ont été difficiles et qui ont plongé en fait certains lions ici dans l'indécision, dans le dilemme. Et ça a créé en fait certainement un malaise, des tensions ou quelque chose dans ce genre suite à ça. Pourquoi je parle de malaise ou de tension? Parce que sur les énergies du présent, on a les nuages. Et les nuages peuvent montrer un climat quand même orageux. Donc là, si vous êtes en couple, à Million, on voit bien un climat quand même orageux hein, sur votre couple. Et on sent, si vous voulez, avec les nuages, qu'il y a des contrariétés passagères, une fois de plus. Donc, pour moi, on continue un petit peu dans la lignée de ce que l'on a des énergies du passé ici. C'est-à-dire qu'il peut y avoir encore quand même des conflits là à partir de ce 1er mars, des doutes, des contrariétés, voilà. Et on souhaite à un moment donné ou un autre, en fait, réussir à se libérer de tout ça. Et peut-être que, justement, vous allez réussir à vous en libérer en parlant, on va dire, honnêtement. Alors, attention, parce que tout à l'heure, on avait effectivement les hiboux qui ressortaient, mais derrière, on avait le serpent, qui peut montrer que de prime abord, on se parle effectivement de façon sage, de façon posée, mais qu'au final, on dupe quand même, on ment quand même, on cache quand même des choses. Donc bon, il faut, si à un moment donné, vous souhaitez éclairer les choses, il va vraiment falloir parler sérieusement, vous poser sérieusement. Si vous voulez en fait pouvoir transformer ces difficultés en opportunités, ce que l'on voit en fait ici. Alors sur les énergies du futur, on a l'arbre, on a l'enfant et on a l'homme. Alors l'arbre montre certainement que avec de la patience, avec du calme, vous allez être capable, si l'enfant évidemment ne représente pas vos enfants et si l'arbre ne représente pas vos racines familiales, là on pourrait voir qu'à force de patience, à force de temps, hein, en laissant le temps faire, les choses vont, comment dire, vous allez pouvoir prendre un nouveau commencement. Voilà. Vous allez pouvoir grandir d'une situation, vous allez pouvoir un petit peu aller vers des énergies de renouveau. Voilà, ce que l'on pourrait voir ici. Alors l'homme peut vous désigner ou peut désigner la personne avec qui vous êtes en couple, hein, pourquoi pas si vous êtes en couple ici. Alors après vous allez me dire, si on n'est pas en couple, qu'est-ce que le tirage ici signifie? Ça peut être des conversations que vous avez avec n'importe qui en fait ici, mais des conversations qui ont stressé, qui ont apporté leur lot de stress, d'angoisse, d'anxiété, qui ont apporté leur lot de tension, leur lot de conflits. Et voilà, après ça peut s'adapter en fait à n'importe quelle conversation si ça ne concerne pas un couple. Mais moi je pense que là sur les énergies du futur, donc d'ici le 15, c'est en faisant vraiment appel à toute sa patience, à toute son ouverture d'esprit, sa stabilité, son calme, qu'on va pouvoir améliorer les choses, mais il va falloir quand même du temps. Hein. Avec l'arbre, il y a quand même la notion de temps. Et en fait, l'arbre, c'est un petit peu les mêmes énergies que l'enfant. C'est-à-dire que l'arbre, il pousse lentement. Et l'enfant, c'est pareil. L'enfant grandit lentement aussi. Hein. Il lui faut plusieurs années. Et l'arbre, c'est plusieurs années aussi. Donc on voit bien quand même qu'il y a une notion de temps et qu'il n'y a finalement que le temps qui va pouvoir certainement améliorer les choses et vous permettre en fait de grandir, d'apprendre de cette situation et de ces conflits. Et pour ça, vous allez devoir, comme nous montre la Lune, faire appel à toute votre intuition, vos ressentis, votre sensibilité pour, on va dire, avancer quoi. Alors, ce que vous espérez, évidemment, ce que vous espérez, c'est vous libérer là de tout ce stress, de tous ces tracas, ces soucis, cette anxiété que l'on perçoit. Et ce que vous désirez, en fait, c'est que les choses s'améliorent, que les choses redeviennent plus stables, plus calmes, plus stable et plus calme. Moi, c'est vraiment comme ça que je vais
que je vais le percevoir, vous avez envie de retrouver une forme de bien-être aussi. Cessez d'être dans les difficultés, d'être dans le stress. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre bien-être. Voilà. Vous espérez, en tout cas. Alors, ce que vous vivez, bon, on voit bien les problèmes dans une relation. Alors que ce soit, encore une fois, relation de couple ou une relation avec une personne en particulier, auquel cas vous saurez reconnaître qui c'est par rapport à votre vécu. On voit bien les problèmes relationnels qu'il y a ici et le fait de devoir, à un moment donné ou un autre, poser carte sur table, en fait, je dirais, pour essayer justement d'aller vers des énergies de renouveau, essayer d'aller, de prendre un nouveau commencement ensemble, en fait. Mais on sent bien de toute façon avec le choix que c'est quelque chose de compliqué, qu'il y a beaucoup d'indécision, que c'est que vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, et il y a bien l'idée de malaise, de tension, voire même un petit peu de distance. Vous voyez, le fait que chacun prenne un peu son chemin là, et puis pour le moment on avance, encore ensemble, mais pour combien de temps, quoi. Expérience déjà vécue. Alors, moi ici, ce que je comprends, en fait, c'est que c'est pas la première fois que vous arrivez, finalement, à transformer des difficultés en opportunités et on va dire, à changer les choses pour plus de gains en chance, en bonheur, en amour, en passion. On sent ici, de toute façon, que c'est grâce... Alors, peut-être que vous n'êtes pas très doué, on va dire, pour exprimer les choses verbalement, mais que vous y arrivez beaucoup mieux au travers des échanges écrits. Voilà. Et du coup, je pense que c'est pas la première fois ici. Alors, peut-être même plutôt un homme ici qui pourrait réussir à s'exprimer beaucoup mieux, on va dire, à l'écrit, et donc à réussir à transformer en fait les difficultés en opportunités derrière, avec plus de chance, plus de gains, encore une fois. Ça pourrait représenter aussi ici, j'ai pas pensé à le dire, mais comme il y a quand même la notion un petit peu de distance ici, peut-être que vous n'êtes, pour certains, pas en fait, enfin, vous êtes peut-être en couple, mais peut-être que vous ne vivez pas ensemble. Et auquel cas, on pourrait voir ici aussi le fait qu'ici, alors soit vous êtes un homme et vous pensez à une personne qui est loin de vous et vous avez envie de lui écrire, soit vous êtes une femme et c'est un homme qui pense à vous, qui est loin de vous et avec qui vous échangez. Il peut y avoir toujours aussi avec le choix, le fait d'hésiter entre deux personnes, mais j'ai pas d'autres cartes qui pourraient suggérer une triangulaire ou un carré amoureux ici. Donc bon, voilà. Après, sur le diamant, je pense que dans le courant du mois de mars, il faudra voir évidemment comment ça parle sur la fin mars. Il va y avoir une libération. Je pense que là, début mars, ça va encore être compliqué, honnêtement. On voit encore les problèmes, on voit encore le malaise, on voit encore le climat un petit peu orageux, etc. Mais soit ce sont des enfants, si vous en avez, qui permettent un petit peu, si vous voulez, d'apporter leur lot de bonheur, leur lot de, comment dire, c'est peut-être le seul moment où vous vous abandonnez complètement lorsque vous êtes avec vos enfants. Soit si vous n'avez pas d'enfants, eh bien ça montre en fait la libération qui va se faire d'ici le 15, qui va se faire un petit peu plus, on voit un retour, je dirais, de la douceur. Voilà, un retour de la douceur, quelque chose de plus calme, de plus apaisé, et une forme de renouveau comme ça avec un gain au bout. Un gain en opportunité, en bonheur. Et on voit de toute façon sur la réponse que... on va essayer de transformer ces difficultés ici en opportunités, en faisant appel, encore une fois, à toute son intuition, à tout son ressenti, sa sensibilité. Allez, on y va pour les énergies sentimentales. Hop là.
Alors, côté cœur, homme ou femme blonde, d'accord. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, homme ou femme blonde, ça peut... C'est une carte qui m'embête un petit peu parce que ça peut concerner n'importe qui. Soit ce sont vos énergies, soit ce sont les énergies ici d'une personne qui se montre en fait bienveillante par rapport à vous. Alors, quand ils disent blonde, c'est blond, rouge, châtain clair, hein. Et c'est une personne qui peut vous aider, qui peut vous soutenir dans la réalisation de vos projets sentimentaux. C'est une personne un petit peu qui vous guide en fait dans votre vie. Alors soit c'est effectivement la personne de votre cœur qui est blonde ici, voilà. Soit c'est vous. Et soit c'est une personne, un ami ou quelqu'un comme ça qui vous entoure, qui est là, qui répond toujours présent et qui vous guide en fait, qui vous aide à avancer dans cette vie et peut-être les tumultes là qu'on peut voir sentimentaux. Adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est une carte qui dit que votre âme sœur en fait est dans une période émotionnelle assez compliquée. Voilà, elle a quelques souffrances en fait en lien avec sa vie sentimentale passée, qui sont toujours ces souffrances-là présentes en fait en elle. Donc elle va entrer en fait cette personne dans des énergies de renouveau, mais elle va avoir besoin de temps. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Peut-être que là, si vous rencontrez quelqu'un sur ce début de mois de mars, c'est une personne qui a besoin de temps pour s'ouvrir, qui a besoin de temps. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a besoin de guérir, tout simplement. Donc, il va falloir vous adapter au rythme émotionnel de cette personne et surtout pas brusquer, parce que plus vous allez brusquer, plus vous allez vouloir aller rapidement pour construire la relation ou régler les problèmes ou autre, et plus vous risquez de rencontrer de blocages, de retards, et finalement la relation, c'est ce que nous dit cette carte, hein, n'avancera pas. Donc, on vous conseille d'accueillir tout simplement ce qu'elle peut vous offrir, cette personne, et ne pas essayer d'aller plus vite qu'elle, parce que c'est une personne qui a besoin de temps pour se sentir en confiance, pour se dévoiler, et c'est quelqu'un qui peut se montrer sur la réserve, qui peut même essayer de tester vos réactions en fait. Alors il ne faut pas le prendre mal, c'est juste une personne qui voilà, a été blessée et qui veut être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau, et qu'elle peut vous donner son amour et avoir la réciprocité en fait en retour. Tu vois, il y a véritablement une prise de conscience de votre âme sœur qui est en pleine... ouais. Parce que je pense que c'est une personne qui ne veut pas répéter encore une fois les mêmes erreurs. Alors, il peut s'agir de vous aussi. Hein, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces énergies-là. Hein, voilà. À vous de voir, évidemment, et de toujours adapter à votre situation personnel. Voilà, millions. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné du coup avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un beau début de mois de mars. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.